Chloé et la planète Gélatine. Dans un lointain futur, vivait une petite fille qui s'appelait Chloé. Elle était très curieuse, adorait apprendre de nouvelles choses et posait toujours des questions lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose. Ce qui la passionnait le plus était le cosmos et l'espace. Chloé passait des heures entières à contempler les étoiles et les planètes. Avec son télescope hyper puissant, elle pouvait voir ce que faisaient ses voisins galactiques. Son fidèle compagnon était un croco-chien qui s'appelait Bouchon, un animal de compagnie du futur, mi-chien, mi-crocodile. Un jour, alors qu'elle cherchait de nouveaux satellites en mangeant des biscuits de poussière d'étoiles, quelque chose attira son attention. Un vaisseau spatial de la planète Gélatine se dirigeait vers la Terre. Que veulent-ils? Pourquoi viennent-ils sur ma planète? Le vaisseau poursuivit son approche et atterrit à quelques mètres de sa maison. Dès qu'ils eurent atterri, les extraterrestres gélatineux se mirent à creuser un trou très profond. Bouchon était surpris de la facilité avec laquelle ils creusaient un trou aussi grand. Ces extraterrestres travaillaient très rapidement et étaient très bien organisés. Chloé et Bouchon les espionnaient sans comprendre vraiment ce qu'il se passait. Que voulaient ces extraterrestres? Après une longue attente, Chloé vit qu'ils étaient en train d'extraire du trou un gigantesque aimant. Ils unirent leurs efforts pour le transporter et le charger à bord de leur vaisseau spatial. Dès qu'ils quittèrent la Terre en emportant l'aimant, tout se mit à flotter dans l'air. La gravité avait disparu. Il n'était plus possible de poser les pieds sur Terre. Chloé avait ressenti la même sensation lorsqu'elle était allée en excursion sur la Lune avec sa classe et qu'elle avait expérimenté la gravité lunaire. C'était comme nager et voler à la fois. Tandis qu'elle s'empressait de rentrer chez elle, Chloé comprit pourquoi tout lévitait autour d'elle. Elle entra difficilement par la fenêtre de sa chambre, évitant de justesse la lampe de chevet qui faillit lui heurter la tête. Après tant d'efforts et d'émotions, Chloé avait une faim de loup. Elle descendit à la cuisine pour prendre son goûter. Mais lorsqu'elle ouvrit la brique de lait, le liquide se mit à flotter. Impossible de boire. Il fallait faire quelque chose. Chloé chercha une solution à ce problème, car sans gravité, tout était beaucoup plus compliqué. Alors Chloé eut une brillante idée. Chloé se rendit dans le garage, monta dans son véhicule spatial, démarra le moteur et mit le cap vers la planète Gélatine. Je suis la seule à savoir qui sont les responsables. Alors qu'elle se trouvait tout près de la planète Gélatine, un voyant rouge s'alluma sur le tableau de bord et une alarme sonore retentit. La batterie était épuisée. Elle dérivait au milieu de l'espace sans pouvoir avancer. Terrifiée, Chloé criait et agitait les bras dans tous les sens en espérant qu'un vaisseau lui vienne en aide. Monsieur Flo, un habitant de la planète Gélatine, vit le véhicule de Chloé dériver et décida d'aller à son secours. Pleine de gratitude, Chloé soupira de soulagement en le voyant approcher. « Je vais t'emmener sur ma planète, tu pourras y recharger ta batterie. » À peine arrivée sur la planète Gélatine, Chloé se retrouva au milieu d'une immense fête. Les habitants de Gélatine, heureux de ne plus flotter, dansaient et chantaient. Ils avaient l'air de bien s'amuser. « Que fait cette terrienne ici? »« Je m'appelle Chloé et je suis venue récupérer l'aimant que vous avez pris sur la Terre. Depuis, tout est sans dessus-dessous sur ma planète. » Les extraterrestres conduisirent Chloé au dirigeant de la planète. « Ce que tu dis est vrai, Chloé, mais nous n'en pouvions plus de flotter sans cesse. Nous voulons pouvoir danser comme vous, nous promener, escalader des montagnes, aller sous l'eau, manger sans que la nourriture flotte et faire tout ce que vous faites sur la Terre. C'est tellement amusant. » Mais les humains ne sont pas faits pour flotter. Si tout vole dans l'air, c'est une catastrophe. Je n'ai même pas pu manger mon goûter. Je suis vraiment désolé, Chloé. Nous ne voulions pas vous causer du tort,
Mais nous aussi, nous voulons la gravité. Que pouvons-nous faire? Chloé comprit qu'elle devait trouver une solution qui conviendrait à tous, car les habitants de la planète Gélatine avaient eux aussi besoin de la gravité, aussi proposa-t-elle de partager l'aimant. Ils divisèrent donc l'aimant en deux parties, une pour la planète Gélatine et l'autre pour la planète Terre. Grâce à Chloé, la vie sur Gélatine est devenue une fête permanente. Sur Terre, la gravité ayant diminué, bien des choses ont changé. Tout est devenu plus amusant. Au parc, on saute 2 fois plus haut et les chutes sont moins douloureuses. Les enfants ont inventé de nouveaux jeux qui ont envahi les places ainsi que les rues des villes et des villages. Au goûter, Chloé fait des bulles avec le lait. Elle flotte et elle s'amuse à les éclater avec son nez. Voilà comment le partage apporte à tous des bienfaits. C'est avec les extraterrestres et Chloé, heureux et content, que Muma Blue vous dit au revoir jusqu'à la prochaine histoire.